petit bâtard, je MC dans mon fusil à lunettes. Fais pas le temps, tu tailles comme une allumette. Ok, salut la commu, c'est Jean-Guy Petit, donc je reviens pour cette semaine. Alors, pour comme la semaine dernière, vulgaire, violent, ravi d'être là. Donc alors la semaine dernière, je fais un petit rappel vite fait parce que ça fait plaisir. On a parlé de précarité étudiante. Donc j'ai eu le droit à 2 invités et je me suis dit oh c'est sympa les invités, je vais faire ça plus souvent. Personne qui est venu, personne ne m'aime, c'est pas grave, ça passe. Mais la semaine prochaine j'en aurai, si Dieu le veut. Et donc cette semaine on va faire un truc sur la culture légitime. Donc on va faire un peu de sociaux, un peu chiant, j'expliquerai vite fait mais je vais pas faire très long là-dessus. Et après, on va parler de rap, parce que ma commu qui est fan de moi la semaine dernière m'a dit qu'il voulait plus parler de rap. Donc Danny Caligula, ramène ta gueule, c'est vraiment que pour toi que je fais ça. Et parce qu'on a besoin de gens qui discutent sur notre chat. Donc Danny, on t'attend. Danny. De quoi? Ouais, avec toute ta commu, ramène tes potes, je vous prends tous. Alors, culture légitime, on va commencer. Alors la culture légitime, c'est un concept sociologique. Alors je vais définir peut-être la socio pour ceux qui vraiment savent pas. C'est en gros l'étude des, vous me corrigez en régie si je me trompe, des sociétés et des institutions et notre rapport avec ces institutions-là. En tout cas, c'est de cet angle-là que je vais les étudier, que je vais les faire. C'est de cette façon-là que je vais les présenter. Et donc là, la culture légitime, c'est l'idée que y a certaines pratiques culturelles, il y a certaines choses qu'on fait, qu'on vit, qu'on pratique, qui sont plus légitimes que d'autres, qui sont mieux vus tout simplement. Genre il y a des trucs qui sont bien vus de faire et d'autres qui sont moins bien vus ou mal vus. Donc j'arrive aux exemples. Faire de la voile, faire du tennis, lire des bouquins, par exemple la bibliothèque tout à l'heure, lire des livres, c'est bien vu. Enfin ça dépend quel livre tu lis, mais genre la littérature classique, lire Victor Hugo, c'est un passage obligé pour plein de gens. Ça c'est bien vu, c'est de la culture légitime. Écouter du rap, être fan de manga et toutes ces choses-là qui sont vraiment géniales et supérieures aux celles que j'ai dit avant, sont moins bien vues, évidemment. Donc c'est la culture illégitime. Donc alors pour comprendre un peu plus ce concept-là, c'est les pratiques qui apparaissent légitimes aux yeux de tous. En fait, si vous posez la question 5 minutes, et si vous faites des comparaisons, d'ailleurs je vous invite dans le chat s'il y a du monde à dire genre les choses qui vous paraissent légitimes ou pas, ça va venir très vite parce qu'on a été matrixé toute notre vie à savoir que ça c'est bien et ça c'est pas bien. Donc c'est bien d'écouter du classique alors que genre moi j'en ai jamais écouté mais je sais que c'est bien parce que c'est comme ça, c'est la vie. Et après on remarque un peu plus loin et là c'est mon ami Pierre Bourdieu qui nous l'apprend. On pense à toi, si tu veux venir sur le chat. C'est marrant parce qu'il est plus là. Alors Pierre Bourdieu qui nous explique que en fait toutes ces pratiques-là, si on les connaît, c'est parce que, en grande partie, l'école nous enseigne ce qui est bon d'apprendre et ce qui est mauvais, et donc place dans nos têtes ce qu'est la culture légitime ou pas. Donc ça fait que, à l'école, en fait, on nous apprend la littérature classique, comme je l'ai dit, mais on nous apprend pas, par exemple, l'histoire du rock'n'roll. On nous apprend pas l'histoire du rap, évidemment, c'est pour ça que je vais en parler après. Et en fait, vu que l'école fait ces choix-là et a fait ces choix-là pour abonder dans le sens des bourgeois, donc c'est leur culture à eux évidemment, c'est la culture des dominants qui est légitime, et on a tous intériorisé, on sait tous comment on doit se comporter, et souvent, très souvent, en tout cas ça m'arrive à moi et ça doit arriver à beaucoup de gens, il y a une distance et une violence qui se crée entre la culture, les choses que j'aime et avec lesquelles j'ai grandi, et ceux que je suis supposé aimer dans cette société pour être quelqu'un de respectable. Voilà. Et donc pour continuer là-dessus et pour lier un peu ça au rap, parce que évidemment le rap c'est pas légitime, je vais me servir du livre de Karim Amou, donc qui est un sociologue, et que normalement il est possible qu'il vienne faire une émission avec moi et expliquer un peu plus l'histoire du rap français, l'histoire du rap en France dans les semaines qui vont venir, mais pas cette semaine malheureusement. Et donc il a sorti un bouquin qui s'appelle L'histoire du rap en France. Et donc je vais en parler, je vais vraiment très sommairement, s'il nous regarde, parce qu'il m'a dit qu'il avait regardé la semaine dernière, je m'excuse parce que ça va pas être ouf, mais quand même. Et donc je vais commencer sur les trucs très importants que j'ai remarqué dans un de ses textes, c'est surtout la différence d'appréciation que les gens ont avec le rap en fait. Donc alors il y a... Ce qu'il fait dans son livre, c'est qu'il essaye de mettre une distance entre l'équation qu'on a de dire rap égale banlieue. Et en fait, cette chose-là, elle a été créée, et tout le monde l'a un peu, moi je l'avais en tout cas, je l'ai questionné avec son bouquin, à me dire non, genre le rap c'est un truc des classes populaires, des quartiers populaires, des banlieues, et en fait,
il dit que ça, ça a été construit médiatiquement, ça a été construit politiquement, et il explique, donc je vais un peu détailler ce qu'il fait. Donc déjà, pour dire que c'est pas vrai, il avance le fait qu'il y a des études statistiques qui ont été faites dans les années 90, donc c'est en 97, et en gros, ils ont fait des études statistiques pour demander aux gens est-ce qu'ils écoutaient du rap, et est-ce qu'ils aimaient bien, etc. Et après, ils demandaient en fonction de ce que faisaient leurs parents ou de ce que faisaient eux. Il faut savoir en sociologie, c'est très très important ce que faisaient vos parents pour situer quel genre d'être humain vous êtes et de quel côté des barricades vous serez. Et donc, à ce niveau-là, il a remarqué que dans les années 97, c'était très bien réparti en fait. Il y avait évidemment les fils d'ouvriers, les personnes des quartiers populaires, les employés écoutaient du rap et écoutaient plus du rap que les autres, mais pas tant que ça. Et les fils de cadres supérieurs, les fils de profession, enfin les fils et les filles de professions intermédiaires, etc., eux aussi écoutaient dans environ les mêmes ordres de proportion du rap. C'était une musique beaucoup moins écoutée que maintenant, mais elle était écoutée de manière beaucoup plus égale par toutes les classes de la société. Et donc il dit, à ce niveau, enfin déjà de ce postulat-là, dire rap égale banlieue alors que y a des petits bourgeois dans les années 97 qui écoutaient du rap de la même façon qu'il y avait des prolos de la campagne qui écoutaient du rap, etc. C'est compliqué après de lier ça. Et aussi l'autre chose, c'est l'idée de réduire tout ce dont, tous les thèmes abordés par le rap en disant voilà, les rappeurs parlent que de la banlieue, tous les rappeurs ont la discographie de Kerry James et ils font que ça, ils parlent que ça. Et en fait, il y a juste à écouter du rap, mais vraiment même pas beaucoup, déjà dans ces années-là, qui serait pour beaucoup l'âge d'or du rap où il y avait encore de la politique dans le rap, où on parlait pas que de drogue et de soirées. En fait, on voit qu'il y avait des thèmes beaucoup plus légers que ça. Donc j'en ai noté quelques-uns qui sont les plus connus, mais IAM, on balance la référence en permanence, on pense à toi Emmanuel Macron qui l'a ultra mal utilisé. On n'est pas né sous la même étoile, donc qui est ultra intéressant. Ça parle en fait, il fait de la sociologie mais en rap. Mais ce groupe-là a aussi fait la chanson Je danse le Mia, qui a fait énormément de mal, mais qui est là et qui était trop bien, qui nous a tous plu dans les années 2000. Et c'était, voilà, enfin, Je danse le Mia, c'est 97 ou 99, je me rappelle plus. Et ça parle pas de la banlieue, c'est un truc festif qui est pas à charge contre la société, etc. C'est aussi des êtres humains, ils sont pas tout le temps en colère les rappeurs, et ils savent s'amuser et rigoler. Dans la même veine, NTM qui est le rappeur, enfin le groupe de rap hardcore par excellence, celui-là qu'on cite un peu tout le temps, ils ont fait des chansons qui s'appellent Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu, que j'invite tout le monde à l'écouter évidemment, et ils ont fait une chanson qui s'appelle Ma Benz, où ils sont juste en train de kiffer le fait d'avoir une grosse voiture et une belle vie et d'être des jeunes rappeurs de 20 ans en France. Voilà. Et le dernier exemple qui, moi, c'est celui qui me fait le plus rire, c'est quand même la tribu de Mana. Parce que, voilà, Dana, pardon, excusez-moi, j'ai mal écrit. Ouais, c'est la tribu de Dana par Mano. J'écoutais pas, hein, mais ça se voit. Mais voilà, ça sort en 1999, ce truc-là. En 1999, donc à une époque où c'est lié à fond le rap et la banlieue, c'est du rap celtique. Vous connaissez pas, mais ça existait déjà, vous étiez pas né. Donc, faut enlever le lien rap et banlieue. Et en plus, l'autre chose qui souligne donc Karim Amou dans son bouquin, c'est le fait que le terme banlieue, c'est devenu un mot, ça va être un peu chiant, mais normatif. En gros, normatif, ça veut dire qu'au lieu de juste décrire un état, donc une banlieue, enfin genre une banlieue, c'était censé être comme une commune, enfin voilà, c'est un échelon juridique, on va dire. Encore si c'est pas ça, c'est devenu quelque chose qui a une valeur en fait. Quand je dis la banlieue, Neuilly, la maison de nos chers amis les Balkany, hein, on te souhaite de retourner en prison. C'est le Valois. Non, Neuilly, c'est qui? C'est Sarko? C'est Sarko. Les deux, hein, je vous emmerde tous les deux. Mais donc on va partir sur le Valois. Le Valois, c'est une banlieue, Neuilly, c'est des banlieues, et pourtant, c'est pas la banlieue. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non. Donc c'est pour ça, ils montrent ça en disant voilà, genre la banlieue, c'est surtout un. Y'a Ta? Ouais. Bonjour Ta, on est très content de t'avoir. N'hésite pas à participer sur le chat. Incroyable, on a une star parmi nous. Et donc, voilà, cette distinction, en fait, le mot banlieue, c'est surtout un mot valise qui est utilisé médiatiquement, politiquement, etc. Et dans l'industrie de la culture, etc. Juste pour cristalliser toutes les peurs d'une classe sociale ou d'un groupe social
contre un autre, et en fait cet autre-là c'est la classe populaire, c'est le monde ouvrier, c'est les personnes issues de l'immigration, c'est tout un tas d'imaginaires. Si vous avez une image, regardez BFM TV une fois dans votre vie, c'est les jeunes de quartier avec des casquettes et des joggings qui font peur à toute la France. Et en fait c'est ça la banlieue, et donc lier ça au rap c'est factuellement faux. Voilà. Par contre, il ne faut pas non plus dire qu'il n'y a pas de lien, évidemment, entre la banlieue et le rap. Ça vient de là-bas. L'histoire du rap qui nous vient des États-Unis est liée au ghetto états-unien. Et en France, ça est arrivé là-bas, ça s'est beaucoup développé là-bas. Et la majorité des rappeurs viennent de ces quartiers-là, racontent leur vie, et c'est ça qui est important, leur vie, leurs sentiments, et ont un échappatoire artistique pour parler via le rap, mais c'est pas tout, donc faut pas généraliser. Donc après je vais faire un petit développement, mais je termine sur ça. L'image du rap elle est très spécifique en fait dans sa médiatisation, parce que tous les autres genres musicaux, il y a les clashs, il y a les stars, etc. On aime bien, on aime bien les trucs, savoir un peu ce qui se passe derrière, etc. On aime le clash, on aime le sang. Mais en fait, pour les autres styles musicaux, on aime aussi la musique la plupart du temps. On parle de la qualité des albums, on parle des récompenses qui existent, etc. Et pour le rap, non, en fait. Les seules fois où on entend parler de rap dans les médias mainstream, on va dire, c'est pour parler des clashs. Donc, si on veut rester dans l'actualité, évidemment, Booba, on pense à toi, on t'aime. Si t'es là, s'il te plaît, il y a Booba ou pas? Parce qu'il y a ta Bouaf, on peut avoir Booba. Ouais, faut add Booba. Donc voilà, il y a Booba qui est le maître incontesté du rap et du clash. Et en fait, là on en parle, on parle de Booba et Karis dans les médias, on parle de Booba et Rof, mais il y a des clashs en permanence dans le rap français. Sofiane, on pense à toi. Et l'autre raison pour laquelle on parle d'eux, c'est des procès. Donc j'ai fait une petite liste parce que ça a commencé dans les années 90, les procès c'était très vite. Et en fait très vite c'est devenu un outil politique de charger un peu le rap comme étant la raison qui fait que ces quartiers-là ou que la France aille mal, c'est parce qu'il y a des gens qui dénoncent leurs conditions de vie, qui dénoncent l'hypocrisie de nos sociétés ou des politiciens, etc. Parce qu'ils les dénoncent ça, c'est leur faute. C'est très 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 utile comme façon de penser. Sarkozy, on pense encore à toi. Parce que si on fait vite fait un petit historique des procès qui ont été intentés au rap français, c'est pas du tout exhaustif. En gros, ça a commencé les poursuites juridiques contre le rap dès la naissance du rap, et ça vient en particulier des syndicats de police, etc. Parce que en fait, les syndicats de police se sentaient insultés par les paroles des rappeurs, Pocha, soutien total et inconditionnel aux forces de l'ordre, évidemment. Sauf que ça va pas très loin parce que ça reste encore on reste encore dans l'idée de liberté d'expression. Sauf qu'en 95, NTM, le groupe Nique ta mère, je précise pour ceux qui connaissaient pas, en fait ils se font mettre un procès, pas pour leurs paroles de chansons, mais sur les propos qu'ils tiennent pendant leur concert. En fait, les flics sont partis, donc ils ont payé une place, je suppose, pour aller au concert de NTM, et dans un concert, je sais pas si vous êtes déjà allé, mais ils parlent un peu, donc ils sont là, ouais, comment ça va, la police, nique ta mère, en gros. Et ça leur a pas plu, et donc ils se sont pris un procès en 1995, et en 1996 ils ont été condamnés donc à 3 mois de prison ferme, à une amende et à 6 mois d'interdiction d'exercer leur métier. Donc tout ça c'est plus que ce qu'a eu Balkany. Et après en fait ça s'est juste enchaîné. Donc pour les plus connus, il y a eu le procès de la rumeur, Sniper avec Sarkozy, ça a été toute une affaire et ça a duré des années et des années. Si vous voulez une chanson qui fait référence à toutes ces affaires-là, il y a la chanson de Youssoupha qui s'appelle Menace de mort, qui lui aussi a été condamné pour les propos dans une chanson où il a été accusé de menace de mort à l'intention de Éric Zemmour, qui apparemment n'a pas aimé la référence. Et dans cette chanson-là, il fait un rappel sur tout ce qui a été fait et il explique que en permanence le rap est chargé pour la violence de ses propos, mais on n'écoute jamais le fond en fait. On n'écoute que les petits, on se sent offusqué et voilà ce qui se passe. Donc ça c'était le petit rappel historique et là je vais inviter mon collègue de la régie Rimbaud et on va discuter rap et culture et parler de rap tout simplement. Bonsoir Rimbaud, jingle.
Bah, je peux pas, je suis plus à la régie, je peux pas mettre de jingle. C'est mais pas grave. dommage. Alors, Rimbaud, explique-nous ton rapport au rap, vite fait. Depuis combien de temps t'écoutes ça déjà? Bah. Déjà, moi j'écoute du rap. Faut que je parle plus fort, ok. Non, moi j'écoute du rap depuis le lycée. Parce qu'avant j'étais la team, ouais, le rock et tout ça. Hashtag c'était mieux C'était avant. un loser. Puis ensuite, j'ai commencé à écouter en mode IAM et tout, mais genre en mode ouais, old school, c'est mieux et tout. Enfin bref, j'étais ce genre de connard. Et en fait, au final, genre en écoutant des artistes qui me ressemblaient plus, moi, en termes de quoi je veux dire, c'est con, hein, mais Tu ressembles à qui non, mais je veux dire, c'est con, mais Rimbaud. en termes de couleur de peau, en termes même de paroles et de milieu social, Vald m'a déjà me parlé beaucoup plus. Du coup, c'est lui qui m'a. Enfin, Ouais, c'est lui qui m'a. Il y a Tabouaf qui nous dit oui, Medine, enfin, me lance pas sur Medine Ta parce que je peux parler vraiment très très longtemps sur. C'est mon héros. D'ailleurs, Medine, franchement, j'échange Booba contre Medine toute ma vie. Donc si tu peux venir. Non, pas en termes de rap, mais en termes de si tu viens sur le chat, Medine, s'il te plaît, je pense à toi. Du coup, j'en étais où? Ouais, du coup, moi, Vald. Et il y a Dani. Je peux parler ou tu Il y a regardes le Dani, chat, il y a Dani. Vas-y, Rimbaud. Ah ouais, il y a Dani. Du coup, non, mais moi, Vald, il me parlait plus socialement. Du coup, en fait, c'est par lui que j'ai été introduit au rap plus d'aujourd'hui, au niveau des sonorités, au niveau de l'autotune. Et au final, vu que les sonorités m'ont plu, au final, j'ai commencé à écouter de tout. Et notamment plus ce qui se fait, on va dire, rap quartier, rap c'est tout, entre guillemets, bon, c'est connoté dans tout ça, mais du coup, maintenant, j'essaie d'écouter tout ce qu'il y a et tout. Et j'écoute vraiment de tout. Grand fan de Jul. Grand fan de. J'aime bien TK en ce moment, je trouve sympa. Ouais, tu peux donner des conseils si tu veux des personnes qui sont pas trop connues. Bah TK j'aime bien parce sortir. que Jul il a deux petits protégés, c'est Moops et TK. Et j'aime pas trop Moops, mais j'aime bien la vague de TK et tout. Moops, on pense à toi. Mais force à Moops. Force à tous ceux qui font du rap de toute façon. Donc voilà, donc ça c'est mon parcours rap et Ok. voilà. Et comment tu te sens? Moi, enfin, je vais faire mon parcours, je vais faire pareil. Donc moi, j'ai commencé. Moi, j'ai grandi dans un milieu le rock. J'ai vraiment zéro culture rock. Hein. C'est genre vraiment rien. C'est impressionnant. Et parce que j'ai écouté que du rap. Et en fait, je suis passé par plein d'étapes, plein de formes de connards. De moins en moins puriste, mais j'ai commencé très fort en fait parce que j'étais dans une famille où on parlait pas mal politique et mes cousins en fait étaient fans de Medine, fans de Kerry James, etc. Et donc ça fait que à 12 ans, je me sentais capable de dire aux gens non, Medine c'est du vrai rap, c'est que lui qui fait du rap. Et voilà, j'étais con comme une herse. Mais ça fait que j'écoute du rap depuis que je suis gosse. Et en fait, petit à petit, je me suis ouvert aux autres parce que quand t'écoutes Medine, vraiment, j'écoutais Medine tout le temps. Enfin, 11 septembre, Djihad, table d'écoute incroyable. Et bon, Arabian Panther, on n'en parle pas, c'est un chef-d'œuvre. Mais en fait, t'écoutes ça, puis après, à côté, t'entends Booba, t'entends Boulby, t'entends 09, t'entends ces trucs-là, tu vois. Et t'es obligé de rentrer là-dedans. Et maintenant, ça a explosé parce que ce que tu dis, enfin, Jul, pour moi, Jul, ça a été une révolution dans le sens où, il y avait le rap connoté quartier, comme tu as dit, où, Booba, typiquement, Medine qui était très politisé, etc. Et en fait, Jul, c'était un peu une bouffée d'air pour tout le monde, où c'était un rap de choses relativement légères, même si en vrai, si tu écoutes bien ses paroles, il y a plein de choses que on peut. C'est léger, mais après, ça reste très quartier, pas dans le sens en mode quotidien, en mode les trucs classique et connoté en mode drogue et tout, mais plutôt vraiment vie de quartier. De ouf. Bon, après, moi j'en parle sans connaître la vie de quartier, donc voilà, mais en vrai, ça a diffusé la culture quartier dans tous les milieux sociaux en France, hein, et notamment même en haut dans les classes les plus bourgeoises. Ça a vraiment. C'est pour ça que le streetwear est à la mode, je dirais. Hein, c'est grâce au rap, au rap français. Il y aura une chronique mode dans les semaines qui vont venir. Mais justement, là, ce que je voulais questionner, en fait, c'est plus. Après, tu viens. Je sais pas si dans ça fait combien de temps que tu écoutes du rap en gros? Ça fait. Moi, ça fait. Depuis le lycée, ça fait 7-8 ans. Oula, non, ça fait 5 ans. Quel âge? Ah oui, merde. C'est en 2000, moi. 5 ans. Ça fait 5 ans que tu fais du rap. Est-ce que t'as déjà eu. Moi, j'en ai eu. En fait, vu que j'avais vraiment ça, c'est le seul truc que je maîtrise très légèrement, mais que je maîtrise. En fait, il y a souvent le moment où je parle de rap avec des gens, que ce soit des collègues, des gens que je rencontre en soirée ou des trucs comme ça, où je leur dis non, moi, il y a que le rap, vraiment, j'aime que ça. Et en fait, je me retrouve en avocat de la défense du rap, parce que tout le monde est là et ça me balance des non, mais vas-y, ça va parler que de pute. Je cite le terme, mais ça va parler que de pute, de drogue. De trucs comme ça, d'argent, merci la régie.
Et en fait, je me retrouve à devoir défendre ce truc-là que j'aime. Et en fait, je suis face à des gens qui ont jamais écouté de rap. Et quand je parle un peu, que je les connais un peu plus en profondeur, pas tous, mais la plupart, en fait, je me rends compte qu'ils viennent surtout pas des mêmes endroits que moi. Genre, ils viennent souvent de grandes villes. Ils ont pas fait les mêmes écoles que moi. Ils sont pas en train d'étudier les mêmes choses que moi. Enfin, je sais pas si vous avez vu. Là, je suis en cours. Hein, je sais pas si vous vous rendez compte, les gars, mais attends. Tu fréquentes trop de gauchistes, je compatis. Non, c'est pas des gauchistes. Ouais, moi je peux pas les dicaf parce que je ferai une chronique sur le gauchisme. Pas sur le gauchisme, mais sur le rap gauchiste que je trouve pas mal, mais dangereux dans le sens où c'est des gens qui enlèvent la parole à d'autres, mais je spoil pas. Mais ouais, je fréquente énormément de gauchistes. Et ouais, en fait, ce truc-là d'expliquer à des bourgeois une culture qui est pas la leur, mais qui est pas la mienne forcément, et en fait de voir genre quasi m'excuser d'aimer des gens qui effectivement Booba il dit pute et Booba il dit il tient des propos homophobes, enfin Kobalade, putain pareil, Kobalade bon t'as merdé hein. Mais je sais pas, je trouve ça ultra chiant, genre c'est ultra violent tout le temps de devoir me justifier en fait. Ça c'est intéressant parce que du coup toi t'as combien d'années plus que moi J'ai 22. 22, tu parles, ces discussions tu les as avec des gens de ton âge ou plus vieux? Parce que moi je sais que ma génération, en tout cas l'année 2000, ça peut être des gens ultra bourgeois ou des gens beaucoup plus prolos. Non, la culture rap elle est vraiment... Elle est vraiment mixée hein. Et puis après ça dépend, tu vois, dans les bourgeois t'en as qui vont plus écouter l'homme pâle, mais en vrai la majorité dans les soirées de bourgeois ça met du Booba, ça met ça, donc ça écoute du Jul et tout, donc le rap a vraiment conquéri la musique française. D'ailleurs je conseille les 3 petites vidéos de Le Monde là qui sont sorties récemment sur le rap français, c'est assez intéressant. Tu travailles avec trop de gauchistes, des SOSDEM qui parlent de Marx et qui disent qu'il faut écouter les concernés. Alors, non, je faut dire plus fort. Alors, t'es obligé de te justifier de tes goûts parce que tu travailles avec trop de gauchistes, des SOSDEM qui parlent de Marx et qui disent qu'il faut écouter les concernés mais qui crachent sur le rap depuis des années. Bienvenue dans la minorité. T'es colère, Dany, qu'est-ce qui se passe? Prends une tisane. Et en fait, non, c'est pas forcément dans des milieux gauchistes où je me retrouve à me justifier. En fait, c'est des gens que je connais pas, que je découvre par la vie, je te dis, des collègues de travail qui sont pas forcément de gauche. Même s'il y en a plein qui sont de gauche, mais le mépris de classe, c'est pas une notion qui est très connue en vrai, donc ça fait qu'ils se rendent pas compte de ce que c'est de dire à des gens qui ont pour seul moyen d'expression le rap, ou qui ont pour seul moyen de se retrouver dans quelqu'un. Je veux dire, moi pareil, j'ai grandi dans la petite campagne, faut pas que je dise campagne, j'étais pas non plus trop perdu, mais je viens de Montargis, force à vous. Et en fait, il y avait des choses que je vivais moi dans mon collège, etc., que je retrouvais que dans le rap en fait, que c'est et puis c'est des gens qui ressemblaient, qui me ressemblaient à moi, ou qui ressemblaient à mes potes, et si je voulais avoir quelque chose qui me ressemble, ce que tout le monde a, j'étais obligé d'aller vers le rap. Et en fait, ces gens-là, ils me nient ce droit-là, parce que les rappeurs disent des conneries, et effectivement ils disent des conneries, ils disent des trucs avec lesquels je suis pas d'accord, et je suis pas d'accord avec tout ce qu'ils disent, mais ça me fait chier de supprimer tout un rap, et en fait ils globalisent tout le temps. Genre voilà, le rap c'est mauvais. Après moi, la majorité des gauchistes que je fréquente, que je connais, avec qui je milite, ils écoutent du rap hein. Ouais. Ils écoutent de tout hein. C'est-à-dire c'est plus les gauchistes un peu zadistes, ils écoutent pas du tout le même rap. Mais je les côtoie pas trop personnellement. Mais non, mais après ils sont dans la forêt ceux-là, c'est pas grave. Après c'est vrai qu'il y a des, comme tu dis, il y a des gauchistes SOSDEM qui parlent de Marx et qui disent qu'il faut écouter les concernés, mais qui crachent sur le rap depuis des années, c'est vrai. Et s'il y a ce côté un peu méprisant, notamment, je suis d'accord, mais je dirais la nouvelle génération gauchiste qui fait des blocus au lycée, ils écoutent du rap, hein, c'est ce qui tourne sur les blocus, c'est ce qui tourne en manif. Ouais. Hein. Ouais, donc non, il y a eu une petite autocritique qui a été faite. Hein. Ouais, s'il y a eu une démocratisation, il y a eu d'ailleurs la Moulaga qui est le sponsor officiel maintenant des Gilets jaunes. Alors attends, normal que je sois en colère, frère, j'écoute du rap depuis 20 piges, et depuis 20 piges c'est des gauchistes blancs qui me disent que c'est une sous-culture sexiste. De ma génération en manif, si tu parlais de rap, t'étais mal vu. C'est ce que disait Rimbaud, ça a vachement évolué évidemment. Moi je note quand même, et c'est ça qui m'embête en fait, c'est que j'ai pas l'impression que le rap s'est démocratisé, c'est juste que la variété de rappeurs différents, en fait il y a eu un peu cette polémique de ça c'est du rap de blanc. Comme si c'était à destination des blancs, alors qu'en fait moi vraiment ce que je vois, pour les gens qui
qui ont commencé le rap, que j'ai vu commencer le rap et qui l'ont commencé plus tard que moi, mais qui venaient pas du tout du rap, bah souvent ils disent ouais bah déjà ils passent par l'étape puriste comme tout le monde, mais je l'ai fait donc je leur jette pas la pierre. Mais arriver et dire Nekfeu c'est du vrai rap et Booba ça en est pas, sans avoir forcément beaucoup écouté Booba, et même si t'as le droit de pas aimer Booba, tout le monde se trompe. Mais en fait, c'est surtout que Nekfeu, c'est un rappeur blanc, c'est pas à charge. En plus, Nekfeu, il est très intéressant sur plein de trucs. Mais en fait, que ce soit Nekfeu, en fait, quand on regarde les rappeurs préférés de ces personnes-là, c'est ce que je disais, c'est l'homme pâle, c'est écrit dans le titre. T'as Nekfeu, t'as Orelsan, t'as Jul, qui sont. Là, il y a la question de la racialisation des rappeurs qui se met en place et qui est problématique, à mon avis. Mais ça rejoint ce que je disais sur moi, c'est Val par exemple qui m'a permis d'écouter vraiment le rap d'aujourd'hui. Ouais, donc, ouais mais carrément, rentrer par le rap parce que tu te reconnais en quelqu'un, ça se trouve juste, même sans parler du fait que Val est blanc, juste ça se trouve ses propos, etc., tu t'es reconnu là-dedans. C'est vrai. Mais après, t'es pas arrivé en disant Val c'est du vrai rap et enfin, on va pas prendre que Booba, mais Kerry James, Dossé, Orléans. J'écoutais déjà plus Kerry James même avant Val. Ouais, voilà. En mode ça c'est politique, ouais. c'est bien. Alors qu'en vrai, Nick. Tout est politique. C'est ça, tout est politique. Incroyable. Et ce truc-là aussi, on devrait approfondir plus longtemps que ça, parce que le truc de l'opposition rap conscient et rap de... C'est quoi? C'est rap conscient et rap de test ou rap gangsta, enfin ce genre de conneries que j'avoue être passé par là aussi. On peut balader, c'est du rap conscient. Hein. Ouais, voilà. On n'a peut-être pas conscience, mais en fait... Ouais, il y a tout le temps des trucs intéressants, et en plus maintenant ça se mélange de plus en plus. Enfin, je pense à Dossé notamment, et il l'explique dans plusieurs de ses sons, où il a vachement adouci son propos pour attirer un autre public, mais en fait dans ses albums, il y a en permanence des petites cartouches, des petites cartouches ultra intéressantes, qui sont politiques, qui parlent de sa réalité, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il ressent, et qui sont ultra intéressantes. Et ça c'est mêlé à du vocodeur et à toutes sortes de choses qui sont plus agréables à entendre. Alors attends. Val des Blancs, il a souffert des mêmes biais que d'autres parce que c'est un prolo du 85 et que du coup dans son langage et que du coup c'est dans son langage et c'est oui évidemment Val c'est pas le rappeur blanc par excellence, c'est un rappeur qui a un vécu qui est ultra intéressant. Enfin Val, si c'était vraiment que le rappeur blanc par excellence, il serait pas retrouvé sur 93 Empire, il ferait pas autant de featuring avec les meilleurs rappeurs de France. Il n'y a pas du tout d'illégitimité à Val. Val, c'est un très bon rappeur, selon le goût, j'ai le droit de pas aimer. Mais voilà, Drabo, il aime beaucoup. Moi, par exemple, je kiffe pas de ouf parce que j'ai trop peu écouté et que je suis tombé sur Eurotrap ou des trucs comme ça, ou c'est peut-être pas les meilleurs, tu vois. Et que il faudrait que je découvre. Mais il y en a, moi je l'ai découvert avec Bonjour. Oui, comme tout le monde, ouais. Comme tout le monde, et ça fait que je suis vraiment arrivé, je dis le concept n'est pas ultra poussé, mais après, même ça, il l'a expliqué, il a dit tu vois, je vais montrer que je peux faire une chanson avec rien. Le mec génie ou troll. Val, le mec qui a détruit les réseaux sociaux. Mais ouais, mais ça invisibilise pas du tout son... il suffit qu'on parle de rap pour monter à 20 viewers. Ouais, voilà. Putain, on devrait faire que ça. Le chat, ils veulent pas parler, ils veulent pas dire c'est quoi leur petite découverte rap du moment. Ah ouais, s'il vous plaît, là. Histoire qu'on découvre des trucs. Non, là on est passé à 26, mais oui, mais s'il y a des gens qui ont des rappeurs à citer ou des trucs comme ça, n'hésitez pas surtout. Et ouais, moi c'est vraiment ce truc là, c'est pour continuer sur... Ah oui, je vais faire une petite pause. Caisse de grève, alors n'hésitez pas, donc il y a une commande grève. Ça vous met direct le lien vers la caisse de grève de Paris 8 et n'hésitez pas à lâcher un petit euro. Et ouais, tout. Un petit euro, ou 30, ou 1000 si vous êtes un bourgeois, fais pas ta pince. Le dernier Slim, 13 blocs direct. 13 blocs, ouais, voilà, donc on parle de 13 blocs. Allez, si bon, la régie est fan. Tiens, regardez, c'est marrant parce que je suis à la fois ici et je parle dans le chat. Comment ça se fait? Mais quelle magie. Alors, mais oui, 13 blocs, ouais. Même si 13 blocs, non, c'est... T'aimes bien 13 blocs? Moi, j'aime beaucoup 13 blocs. Mais... Je t'avoue, j'ai pas trop écouté les 13 ça, blocs. Pour moi, personnellement, j'ai des amis très fans de 13 blocs. Ça reste un peu... En termes purement musical, parfois, pour moi, ça reste un peu monotone sur certaines cordes. Et voilà. Sinon, c'est le seul truc que j'ai à dire. Mais il y a peut-être des gens qui vont vouloir me contredire
juste à côté de moi, donc je voudrais pas me faire assassiner. Moi, je sais pas. Moi, genre, je suis un peu honteux de faire une émission sur le rap alors que j'ai pas écouté le dernier son de Booba qui est sorti hier. Ouais, c'est pas le son de Booba. Booba Ouais, il est en c'est featuring, ouais, il est en et j'ai featuring, plus- mais c'est SDM, c'est ça? Ouais, et Merrick m'a dit que la prod était incroyable. En tout cas, Voilà, on Ouais, conseille. c'est vraiment incroyable. Est-ce C'est que carrément Merrick veut incroyable. venir participer au truc ou pas? Tu dis? Tu veux venir parler de 13 blocs? T'arrives? Allez. Prends une chaise. Mais ouais, sinon, moi, en truc, il y a un. gros couplet de B2O. Il y a un rappeur que j'ai beaucoup aimé, que j'ai découvert avec Rentre dans le cercle. Tu connais ça, le truc de Sofiane? Je regarde pas du tout, je connais évidemment le concept et tout, mais je regarde pas. En gros, c'est pour ceux qui savent pas, Rentre dans le cercle, c'était un concept donc Fianso, c'est un rappeur du 93 Putain, 32 viewers. qui a explosé il y a pas longtemps. Et en gros, dans son concept de Rentre dans le cercle, qui est vraiment trop bien d'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas eu de. Ça fait longtemps que j'en ai pas regardé. Et c'est en fait, il prend des rappeurs qui sont pas forcément très connus, il leur dit de venir et il leur fait poser un freestyle. Et après, il présente aussi un DJ, il présente tout ce qu'il y a derrière. Il y a Kenny Arcana qui est génial Ouais, comme de fou, rappeuse de fou. engagée. Ouais, mais Kenny Arcana, Ça date un peu, non ça date un peu. En fait, ça fait vraiment. On l'entend, elle a jamais La disparu. régie à fond, parce l'écran. que- Des gros bisous à Nathan, c'est Solidaire. pour toi. Tu me mets VIP pour rien, Nathan. Parce que la rage, bon, tu vas en manif une fois dans ta vie, t'as entendu Kenny Arcana, c'est sûr. Mais ouais, voilà, ça fait 10 piges qu'elle a rien sorti, Kenny Arcana. C'est vrai. Ouais. Mais ouais, donc je finis avec Rentre dans le cercle. C'est une émission donc, qui présente en particulier des rappeurs, mais aussi ce qui se passe derrière, donc les producteurs, comment il s'appelle, les agents, etc. De fou, de fou. Et moi j'ai découvert un gars qui s'appelle Koffs, qui est un rappeur marseillais. Donc j'aime bien, je trouve ça cool de faire des passes aussi à pas que des rappeurs de Paris parce que c'est les plus connus. Et en fait il a une voix incroyable, ultra grave. C'est ça en fait. Et, Je crois qu'il a sorti l'album il y a pas Et il a longtemps, sorti non l'album Il y a une dans la semaine, il a semaine sorti où, l'album. ouais. Et pareil, il a fait un gros plein trap, c'était vraiment puissant. D'ailleurs, il avait invité quelqu'un pour freestyler. Et il avait fait, c'était vraiment assez fou. Mais pour en revenir à ce que tu disais, tu parlais de Rentre dans le cercle. Ouais. Et je voulais dire en fait que Sofiane, malgré tu sais, tous ces petits bad buzz et tout qu'il a eu récemment, en fait, On dira pas. ouais, c'est ça, c'est On ça. parle pas, Checker, on checker, rentre mais- pas dans l'histoire. Sidvik qui rejoint la lutte, c'est par là je crois, ouais c'est là. Ouais, c'est là. Incroyable, merci Sidvik. Coulez Mais, Monkey de retour qui nous dit salut les Yankees ou les Yankees. Tout à fait, Ok. Team Yankee x 1000. Hein, Ouais, c'est manqué. moi je Ah pêche ouais. à côté, tu connais. Ouais, franchement, on va pas se mentir. Mais, Meryl et Shai, tout à fait. Shai, oui. Meryl, on m'en parle beaucoup, j'ai pas écouté. Ah ouais, encore. Meryl. Shai, tu parles de la Meryl, rappeuse belge. elle a fait un plein Ouais, trap ouais. il y a 2 semaines. Shai, incroyable. Moi j'adore, je trouve Ouais. qu'elle rappe ultra, vraiment trop Moi trop j'aime bien. beaucoup Shai. Et en interview, je la trouve vraiment incroyable. trop bien écoutée en interview. Elle a l'air ultra intéressante Mais comme, ouais. comme être humain. Tout à l'heure, je disais, Fianso, si je dis pas de bêtises, c'est le premier vraiment à avoir à la fois dans l'album, tu sais, la playlist 93 Empire, Ouais, Rentre dans le cercle, et même à travers son label Les Affranchis, à avoir essayé de fédérer à la fois, comme tu disais, les producteurs, les agents, les rappeurs. Et c'est ça que je trouvais un peu fou, même sur YouTube, à travers Rentre dans le cercle. Il va chercher des petits jeunes qui font des 100 vues, 1000 vues, 10 000 vues grand max ouais. de toute la France. Il les ramène, il dit bon vas-y, lâchez un freestyle, et on met tous vos liens en description et on vous donne de la force quoi. Et là-dessus je trouve que c'est C'est vraiment très incroyable. fort. Il a, Ouais. enfin, il a lancé des carrières, Fianso, avec son truc Rentre dans le cercle, c'est sûr. je pense à Parce Samblaz que- notamment. Tu connais Samblaz. Samblaz, Non, un petit gars de Marseille, Non. et il est passé sur une émission du Cercle et c'était je pense le meilleur freestyle de cette émission, Rentre dans le cercle. pas tout le Rentre dans le cercle mais cette Ah, émission en cette émission-là, particulier. ouais. Et suite à ça, Samblaz il a vraiment buzzé et même là, Moi je connais que Samblaz avec le feat avec Kobala. ouais, il a fait un feat avec Koba qui est terrible. Moi, moi, je suis genre en freestyle, je trouve que celui-là qui est impétable, c'est Sadek, qui pareil. Bon, bah, enfin, Sadek, moi je suis. c'est grand Sadek, fan. non, juste gros big up à Sadek parce que bien wesh pour Bassem, bien wesh, franchement. Oh non, non, on va t'es voir le la meilleur, communauté mon gars. lyonnaise. Non, mais je viens de Lyon 2. Putain, je vais me foutre dans la merde. Et non, Bassem 69200. En plus, c'est rap, hein, Bassem. Et en vrai, c'est pas dégueulasse. Hein. Moi, j'aime bien. Il a fait des sons. Mais quand même, ma chronique, c'est vulgaire. Évidemment, ravi d'être là. Donc, je reste avec toi, Sadek. Je sais pas, On moi se pense à Mais, ouais, j'allais dire Bassem. On se pense à Sadek, je suis non, qu'on se pense à Sadek. Sinon, mais Sadek, par contre, son freestyle, il était ouf. Moi, j'ai trouvé. Mm. Et ce que je voulais dire là par rapport à Fianso, c'est que pareil, Fianso, en fait, c'est pas du tout un rappeur qu'on aurait classé dans la catégorie conscient. En fait, c'est un pélo. Il parle de. Il parle de rue, il parle d'armes en permanence. Même dans ses interviews, il explique qu'il connaît des gens, Tu sais, il dit juste ça. Et après, il y a le sous-entendu derrière, tu vois. Alors, ça se trouve, il connaît son boulanger, on n'en sait rien, tu vois. Et il a grave fait d'efforts. Il a fait ce truc-là d'aller à la Castellane, c'est comme ça qu'il a été connu, mais genre d'inclure un peu les quartiers populaires du monde entier. Monkey, doucement.
Bassem supérieur à Sadek, alors on va te ban. Alors là, On va c'est te- chaud, on va- là, c'est on va des te- propos, on c'est va des te- propos. Attention, time out. Propos- En termes propos- de rap ou en termes de propos Monkey, doucement. Doucement, Monkey, hein. Franchement. En vrai, ça fait plaisir, les gars. J'étais là à la fac il y a pas si longtemps, il y a personne qui pouvait parler de rap, je déconne pas. Je vois que le rap a vraiment traversé les frontières now. Ça Mais c'est balance ça, avec mais la nouvelle génération. Caligula, déjà. Ouais, bah on est content de te faire plaisir, Dani. Hein. Lâche Déjà, ton pouce et ramène ta commu. Tant qu'on est sur Sadek, Je voyais dédicace sur à Twitter mettre que, en Ariel. fait, le rap aujourd'hui, c'était le genre de musique le plus écouté en Ouais. France. Et ça, c'est un truc de fou. Parce que même, tu vois, je sais pas, des Johnny, des Sopranos qui font encore des ventes de fou aujourd'hui en France. Johnny, moi en ce moment. Johnny, gros, l'album Il posthume. fait des ventes vrais de fou. ventes, ce bâtard. hein. L'album posthume a fait des ventes de fou. Ouais, C'est l'album incroyable. posthume, mais bon, les concerts, franchement, il y a plus. Il y a plus grand monde Il y au a concert de Ouais, Johnny. bah hein. ça, tu vois, Ça non fait mais grand-chose. Incroyable. je veux dire que ouais, le rap, c'est le genre Ça de doit musique bien. le plus écouté en France aujourd'hui. Ouais. Et c'est juste vraiment incroyable, tu sais. Ouais, en fait, c'est ça le truc, c'est que maintenant, j'en parlais avec des gens, mais genre, c'est impossible. Les gens qui me disent j'aime pas le rap, en fait, je comprends pas. Mais ils Genre, écoutent pas de rap. non, mais même ça, genre, je comprends pas comment tu peux dire j'aime pas le rap, alors qu'il y a du Kerry James, du Medine, du Kinyarka, du Youssoufa, comme nous dit Hugo. Il y a Hugo 93 420 Hugo de Villepinte. il y a du Youssoufa qui a des textes ultra profonds, des trucs sérieux. Enfin, je veux dire, Medine, par exemple, en termes de culture légitime, c'est un dilemme parce que bah, il fait du rap. Il y a un de ses textes qui est tellement beau, tellement bien écrit, que moi j'adore, qui s'appelle 17 octobre, qui est dans les livres d'histoire et qui raconte la traversée d'un Algérien juste pendant la guerre d'Algérie qui va mourir pendant la manifestation du 7 octobre. C'est ultra bien raconté, c'est un cours d'histoire, et d'ailleurs c'est dans les cours d'histoire. T'as ce rap là, t'as le rap de Jul, Niska, etc. Où genre, franchement en soirée il n'y a pas mieux. Quoique Jul et Niska, c'est déjà très différent. Ouais, c'est déjà très différent, mais je veux dire, c'est les sons que moi je mets en soirée, Oui, et je peux oui, passer comme des choses comme ça. évidemment. Il y a Booba, Booba il est fort partout en vrai. Et après, je sais pas, t'as PNL, t'as. Comment il s'appelle On a le plus gros fanboy de PNL, PNL par dans la contre. pièce. Hein, Ouais, par contre, PNL, les amis. PNL, on PNL, pourrait parler de on pourrait faire 3 émissions sur PNL, ils sont Vraiment. incroyables PNL. Ouais, hein. on veut encore de la régie derrière. Ouais. Vas-y, moi. Ouais, Tu veux changer, Hugo, tu veux venir? Ah, ok. Non, moi je suis chaud de rester ici. Bah, mais vas-y, prends-toi viens. une chaise. Prends-toi une chaise. On a jusqu'à quelle heure C'est vraiment on a genre jusqu'à que quelle heure des pour cette- pélos. on a jusqu'à C'est quelle heure pour vraiment cette que des capsule pélos. Là, les gars. Il nous reste encore 20 minutes, 20-25 grave. minutes. Ah, ça va, on a le temps. On peut déborder un peu, c'est pas grave. On peut déborder un peu. Si ça Attends, parle. ouais, décale par là. Ouais, s'il y a des filles aussi qui écoutent dur, d'ailleurs aussi je vais faire un truc sur les filles, mais je vais faire une émission sur les. J'aimerais bien inviter une rappeuse parisienne qu'on m'a conseillée parce que c'est ultra intéressant. On a parlé de Shai tout à l'heure, qui est une rappeuse, et là il y a Hugo, le spécialiste PNL. Bonjour Hugo. Bah bonjour, du coup je me suis déjà présenté, Pépito de Villepinte 9342, voilà. Ça doit faire 4-5 ans que j'écoute PNL maintenant. Bonjour Pépito. Bonjour. Ça fait 20 ans que j'écoute PNL, c'était pas né. Non mais ça fait depuis que la famille, depuis leur premier projet. Et je pense qu'ils ont révolutionné le rap français, que ce soit en marketing. Bien sûr. Ils sont juste incroyables. C'est Je pense qu'ils ont... marketing. Cœur Quand sur tu Jul, vois. hein. Ouais. Parce que je vois les. Ouais, il y a le le chat, chat, le chat, alors il y a Jul. Razon Drugs. Ah putain, on dirait le mec de. Pépito l'a mis fin instant. Alors, Jules, il a accompli le rêve autogestionnaire parfait, il fume des terres avec ses potes au fin fond de la campagne en assurant de manière autonome les moyens de survie des siens, plus gros symbole de la gauche qu'on est. Mais mais au final, si on y Enfin, réfléchit, Jules, c'est Staline, au fond. Oula. Mais oui, mais si. Jules, c'est un mec entre Staline, le Tché et Fidel, c'est la gauche, Jules. Non, c'est la gauche, ok, Staline. Ouais, allez, on peut pas garder que le bon aussi, genre faut garder bon, voilà, il y a eu des dérapages. Alors Pépito il a de meilleurs goûts en rap qu'en animé. Non, mais là, ça commence à partir. Ouais, là on parle dans les Ça, attaques ouais, perso, là, c'est c'est sérieux. Faut le ban lui, faut le ban. Alors, les gars. Coolest Je rigole. Monkey dit niveau rap, je me suis arrêté à Doc Gineco, MC Solar, PNL, Joule, tout ça. Alors, ok, alors à Doc Gineco, virgule. MC Solar, PNL, Joule, tout ça, je trouve ça nul. À la limite, Vald ou Lorenzo me font bien délire. Alors, Oui, c'est- non, je vais C'est être du très troll, à charge. c'est du troll. C'est du frère. troll. Mais mais ça, c'est c'est troll, du troll, t'es troll. sur Nerf, J'ai- copie pasta. J'espère que c'est du troll parce que déjà C'est Doc trop troll. Gineco. Non, tout est dans le thème en fait, Doc Gineco. Mais Doc Gineco, il a sorti un album il y a 1 an et demi, je crois. Ouais, Sérieux? Ouais. Et Doc Gineco, il a fait un album excellent qui s'appelle Première consultation et c'est tout. Voilà. Bien Et sûr. puis surtout, Doc Gineco, il a voté Sarko. Genre à un moment donné,
Non, Ouais. non. Et après, Vald et Lorenzo, moi j'ai un gros problème parce que pour moi, Lorenzo c'est un troll du rap qui a Ouais, réussi. je pense. Je comprends pas comment ça marche. Genre, Et moi bah- je l'ai vraiment vécu comme un mec qui a fait une blague Ouais, bien sûr. et ça a marché. Et Il tant a dit mieux bon, pour bah, lui. Je ouais. l'ai croisé à Ménilmontant d'ailleurs un jour. Voilà. Ah, c'est un proche. Il Non, a je l'ai croisé à croisé. Ménilmontant, c'est un proche. C'est l'ami. Non, mais si on veut aller sur le terrain de Lorenzo. Je sais pas, j'ai la flemme de parler de Lorenzo. Genre, Non, en vrai, sympathique, mais Ouais, voilà, tu peux en quoi. parler Non, en mais, mode c'est un peu ouais, mais c'est un Hugo, peu il a- un troll du rap. Il n'y a pas grand chose à dire, tu vois. C'est de ça, ce y a que pas j'ai envie grand-chose de à dire. Genre, t'écoutes ça en soirée. Vas-y, le tout son ça, avec Shaim, mais- il est marrant, je l'écoute parfois. Ah, C'est oui, vrai. ça, il y a eu l'instant Il a confession. fait un genre. son qui s'appelle Nick Labac. Oui, Oui, c'est vrai. Avec la c'est bac vrai, tourne c'est vrai, tourne en faut pas Belgique, l'oublier. il passe en Ouais, manif parfois d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais donc Hugo il disait ouais par rapport à la com de PNL, moi enfin le truc que je trouve incroyable c'est vraiment ils ont fait un truc où ils ont rien promu, genre ils ont juste posé leur album et ils ont dit tenez et ça a explosé et c'est enfin genre moi ce qui m'a choqué c'est que c'était vraiment le truc qu'a fait Beyoncé genre juste avant où elle a rien dit, elle l'a envoyé et bah ça a fait un bad buzz où genre ça Leur découpé dernier Il s'inspire Ouais. des plus grands. Bah ouais, hein, bah, après, Ouais, mais non mais on va genre pas se moi je suis mentir. sûr que Beyoncé s'est inspiré de PNL au fond. Je suis pas sûr mais genre c'est incroyable. Non, je Bah, rigole, y a- c'est y pas a- vrai. Il y en a pas mal qui se sont inspirés de PNL. D'ailleurs, il y a eu une pub de Yves Saint Laurent, il me semble, où ils ont à peu près recopié du coup le clip ODD qui a été fait sur la Tour Eiffel. Et en fait, rien que qu'en voyant les clips de PNL, on voit du coup leur montée et leur avancée. Du coup, ils avaient fait un clip qui s'appelle Je comprends pas, où ils étaient au-dessus de leur bâtiment. Ils voyaient la Tour Eiffel de très très loin. Ah oui, Ils ont- la après- fameuse, les fameuses après, images story. où ça se rapproche et tout. C'est ça, oui, mais en fait, finalement, c'est quelque chose qui est. Ils n'avaient pas pensé de base, mais au fur et à mesure, ils gardent toujours les mêmes codes Mm. et ils font leurs clips toujours par rapport à ce qu'ils ont déjà fait avant. Ouais, clair. Du coup, ça s'améliore, mais dans le fond, ça change pas. Ils avaient fait Da, ils étaient dans un hôtel juste en face de la Tour Eiffel. Au numéro 104. Non, mais je connais pas l'hôtel, mais du coup. Bon, Raz et Alibi là, doucement. Pourquoi ça dit quoi? Ils sont en train de s'embrouiller là. Autre découverte de rap de gauche, Yuri et Jour de Manif, ça me fait déjà plus bourgeois. Je connais pas du tout Yuri. Si je connais Yuri, Ah j'ai ouais fait. Dans une petite anecdote personnelle que je vais pas dire, mais. Ouais, Yuri et Jour Alors de ça, Manif. on va parler avec la traductrice en chef. Pokémon s'est inspiré de PNL, ouais, c'est vrai, pour le nom. Oui, C'est vrai, mais alors est-ce que c'est les c'est traducteurs voulu de. Est-ce que c'est voulu? Oui, alors, Oui, de 1, c'est sûr que c'est voulu. De 2, c'est les traducteurs Attends, français. c'est quoi de l'histoire? PNL. Je connais pas. Alors, ouais. le nouveau Pokémon, il y a 2 frères, dont un qui est maître de la ligue et dont un qui est ton rival, et il s'appelle Tariq et Nabil. Ouais, bah, Donc, il y a vraiment des gens qui disent c'est pas une grosse ref. force à l'équipe Genre de dans traduction Pokémon, FR de il y Pokémon. a deux pélos qui s'appellent Tarek et Nabil. Ouais, on Oui, sait c'est pas si ça. c'est une ref, mais si, bien sûr que si. Évidemment que c'est une ref. En tout cas, ça montre l'imprégnation culturelle de PNL. Ouais, voilà, mais C'est ouais, complètement PNL, c'est incroyable. incroyable. D'ailleurs, genre, enfin, il y a dans ODD qui est. Moi, je les ai découverts assez tard, PNL, parce que, genre, en vrai, j'ai eu un peu de mal avec ce style-là très lent. Et bon, ODD, bah, une claque automatique, tu vois. Alors attends, on nous dit que pour avoir parlé avec la traductrice, ce serait un hasard. Ouais, Voilà. bien sûr. Oh, ça Elle veut pas, Voilà. elle veut pas Merci, se monsieur. mouiller. Elle Merci, veut pas- monsieur Pape, Ah, merci. D'où t'as tes informations? D'où t'as tes informations? Hugo, ça veut dire quoi PNL? PNL, c'est Peace and Love, la paix et l'argent. Par contre, moi, j'aime pas trop qu'on parle de Henri Descamps en fait. Non. Direct. Henri de Lesquin Bizarre. Non, mais Coolest Monkey, ouais, bah non. Top Ça 4 a pour rien à moi, voir. Kerry James, Kenny Arcana, Youssoufa et Medine. Moi, la Bah, petite. la petite crème, ce top 4 là, c'est vraiment le top 4 de moi quand j'avais 14 ans. Pas pour me foutre de ta gueule, hein. Mais voilà. Et c'est vraiment ouais, voilà, les 4 rappeurs de gaucho de base où genre bah t'as Medine, mon Kerry James qui est genre comment dire, le pylône, enfin c'est vraiment la base de tout, genre dans le rap conscient j'ai l'impression que c'est quand même Ouais. lui, genre même s'il y en a eu d'autres, enfin il y en a eu plein, il y a Oxmo, il y a plein de gens. Mais Kerry James, c'est un peu celui-là Après. chez qui on va tout le temps. Et d'ailleurs, Medine et Youssoufa, ils disent tout le temps que bah, Kerry, c'est le papa. D'ailleurs, la Ligue, on va les trucs, hein, on attend toujours. Et Kenny Arcana, ouais, Kenny Arcana qui a. Enfin, genre, moi, il y a une chanson d'elle, il y a La Rage, évidemment. Il y a La Rue. Non, t'as dit, c'est pas très ton fils. Ouais, L'Espatrier de ton fils. Ouais, mais c'est qu'en fait, t'as fait une ref à L'Espatrier de ton fils. Ouais, que James, j'aime il bien. a fini dans c'est un pas meeting trop de fils, Sego. incroyable. Excellent, j'étais même pas au Et. courant. Typical gauchiste. Ah ouais. Ouais, bah Ouais. non, pas ça. On ne parle pas des mauvaises choses de Kerry James. Et sinon, moi, il y avait une chanson de Victoria aussi qu'elle a fait, Kenny Arcana, que je trouve incroyable. C'est ma Moi, chanson j'ai préférée jamais, d'elle. vraiment, à part la rage, j'ai jamais écouté Kenny Arcana. Mais la rage, Franchement. franchement, ça suffit. Elle fait plaisir, la rage.
Mais ouais, et moi PNL, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai eu un peu de mal. Et au DD, ouais, en fait, en DD, il y a une phrase qui m'a vraiment marqué, c'est et en plus ça rentre dans le thème incroyable, tout est connecté. Je me balade dans les beaux quartiers avec le seum qui fait peur aux riches. Ouais. Et en fait, je trouve que t'as vraiment Un très bon sticker d'ailleurs qui Ouais. a été fait, que j'ai vu. Oui, tout à l'heure, que je vois partout. il est stické à Paris. Il est stické à P8, je l'ai vu trop plusieurs bien. fois et tout. Trop Je bien. sais pas qui le fait, je me Genre- demande si c'est pas des JR, mais je suis pas sûr. Bah je sais pas, quand tu vois, genre vraiment, moi c'est ça la beauté du rap, genre c'est vraiment en une phrase, il a genre décrit tout le concept de violence symbolique. C'est vraiment genre un gars de quartier, tout le passif qu'il a, qui va dans les beaux quartiers parce que maintenant il a le niveau de vie pour y Mais aller. il se considère toujours. Et voilà, il y a se tout le temps considère cette pas comme un riche. distance-là. Ouais. Et il dit pas genre, je me vois dans les yeux des autres, il dit vraiment, je me balade dans les beaux quartiers, il y a personne, c'est vraiment juste la violence de l'endroit, des bâtiments, genre de l'ambiance, où juste tu te sens pas chez toi, genre, et tu te sens exclu automatiquement. Et je sais pas, moi cette phrase-là, genre, dès que je vais au musée, j'y pense, dès que je vais quelque part, j'y pense, genre, c'est incroyable. Il était cité par Hollande dans la dernière interview combinée Oui, du coup, Kerry James. Hollande, il a fait une Ouais, interview j'ai combinée, vu. Et il a parlé de Kerry James, Et de Booba aussi. Ouais, il a parlé de Il Booba. a dit. il les a cités correctement parce Il que a- Macron, Il a pas tenté, cité, il a pas cité, il a ok. juste dit j'écoute. Mais il a pas dit, ouais, j'écoute En rap, des fois. j'écoute Kerry James et Booba. Bon, j'écoute plus Kerry James que Booba Voilà. et tout. Il a fait une. Comment il s'appelle une cheminade. Cheminade, il avait dit Cheminade. ça aussi pendant les présidentielles. Ah ouais. Il avait dit j'écoute bien Joule, mais je dois dire que je préfère Kerry James. C'est vrai, il a dit ça. Ouais. Ouais, parce que moi, C'est incroyable. pendant les présidentielles, c'est là que j'avais vraiment, genre, je m'étais dit, mais t'es ridicule. C'est encore une fois, c'est Macron à Marseille quand il a dit, on est nés sous la même étoile. Vous l'avez Ah vu ouais, ça ah, il a Il rien a compris au vraiment, son en fait. il a vraiment pas écouté le son. Il Il a, est vidé. il a tapé sur Google Marseille référence et il est tombé sur J'ai Ayam. l'impression que c'est James qui rappe. Mais Diam, elle rappe, je comprends pas. Elle fait du rap, Bah, Diam. les deux rap. faisait du rap, ouais, elle faisait, elle a En arrêté. plus, ça rappait pas, vraiment pas trop pareil, hein, c'était pas vraiment le même Non, style. Non, c'était ça pas, peut- c'était ouais, pas, c'est c'était pas vraiment le même style. style. Après, c'est un style qu'on a un peu perdu, genre je trouve maintenant les rappeuses, enfin genre t'as vraiment le style. Non, il y a Chilla, bon, on pourra faire. Et en aussi vrai, un truc l'époque de sur Chilla. James, surtout, Ouais. enfin, moi je pense que c'est l'époque de nos grands frères un peu. Moi je sais que c'était mon grand frère et ses potes qui écoutaient tous les James, Sniper, Ayam. Ton frère, il écoutait la boulette. Ouais, de ouf, mais de fou. Je l'ai en Ouais, c'est ça. CD Ils ont la chez moi. ils ont la la même boulette. Ils ont la même voix. Ouais, Non. peut-être après, chacun son oreille. Hein. Qu'est-ce Qu'est-ce que tu veux qu'on dise On a- pour qui genre, on a une- hein. on a une Alors, régie j'ai qui la rigole science un au peu, téléphone qui me dit que c'est pas du tout la même voix. Mais... Bah ouais, justement, alors en régie on nous fait la remarque, mais moi je suis d'accord avec, Et en France, avec la régie, je suis pas d'accord. James pour moi rappait pas du tout, ni les mêmes styles, elle avait pas du tout le même flow dans la façon dont elle rappait. Après la voix, franchement ça fait très très longtemps que j'écoute plus de James, et j'essaye d'éviter. Ouais, ouais. Kenny Arcana je l'ai écouté il y a pas longtemps, elle a vraiment une voix très spéciale, genre puis elle a l'accent, enfin je sais pas, non moi je trouve pas. Et après ouais maintenant moi je trouve il y a une diversité de rappeuses ultra stylées. Ouais, clair. Enfin Shai Ouais, c'est pour moi la plus connue, mais il y a Chilla qui a fait le buzz, mais pareil Mais Chilla c'est elle a posé problème dans... Moi elle me posait problème en tant que... Pas en tant que rappeuse mais en tant que personne parce que bah, elle était trop aimée en fait, elle a vraiment été kiffée par tous les médias mainstream, mais c'est vrai que j'étais là ouais c'est chiant quoi. Ouais. Mais bon c'est cool quand même, elle rappait pas... Lala Ace, oui, tout Oui, à fait. Lala Ace, bah, Lala Ah, moi Ace, j'aime beaucoup justement. Lala Ace, si. La Ace, t'inquiète, il y a des trucs. Go nous faire un freestyle, non. Alors non, Pourquoi jamais. Pourquoi tu demandes ça Jamais. Et en France En Bah, France. En France, En France. j'écoute pas trop Proche, de... on peut parler de, Ah, on oui, parlait de la franchement- Belgique, Hamza, Damso, en Ouais, Belgique. ouais, c'est vrai. Clair. Alors en France, hors France, c'est en rappeuse ou en rap tout court? Je En pense rap- que c'est en parce rap qu'on tout parlait de court. rappeuse. Ce qu'on nous demande, parce que moi, rap US, franchement, j'écoute pas trop. Il y a déjà tellement de trucs à faire en France que. Ouais. En plus, je comprends les paroles. Ça aussi c'est trop stylé. Le C'est fait ça, que, on genre, parlait avant ça vraiment déjà. le rap US c'était incontournable et maintenant tu peux vraiment dire non j'écoute que du rap français parce que bah, c'est trop bien le rap français. Genre, non, C'est c'est moi, super je préfère- diversifié. ouais. Il y a plusieurs styles de rap français maintenant. Et tu peux dire j'aime tout, pas en tel fait. style de rap Ouais. en C'est ça, France, c'est ça. mais j'aime tel C'est ça. autre style. Et du coup, c'est ce qui fait que beaucoup de personnes n'écoutent que du rap français maintenant et ont délaissé le rap US. Sans le délaisser. Et en plus maintenant il y a, je trouve aussi qui est stylé pour aller continuer dans l'enfance, il y a une ouverture un peu. Vous avez vu les vidéos YouTube de réaction au rap des autres pays? Ouais, Ouais, clair. si. Ça a fait un peu le buzz pendant un moment genre sur Ouais. Twitter et tout, et en fait bah, j'ai découvert le rap anglais et, La et drill, après c'est ouais, tout ce ouais, qui est- bah ouais, tout Mais, ça, la grime avec la grime, tout ça. Skepta incroyable, Il y a un rappeur Stormzy, c'est italien, les deux plus connus. un rappeur italien qui a fité avec Nino et SCH, je crois, c'est Capo Plaza. Capo Plaza, ouais, il a Il y a fait avec Spera et SCH Basta là. aussi. Ouais. Spera et Basta. Et je le trouve chaud en fait, le son avec Nino. Et franchement, bah, ouais, comme Nino, tu c'est disais, avec rap italien, des c'est vidéos sympa. réactions, tu vois des Ouais. Américains qui réagissent à Nekfeu, Bobo ou quoi. Rap US et UK, ils niquent tout. Je suis vraiment pas d'accord. Moi je trouve Vraiment zéro UK, d'accord. pas Rap du US et UK, ils niquent UK tout. si, moi, UK, je si, trouve en ça vrai, trop- UK, ils sont grave en train de ils sont monter. grave Et là, en surcotés. France, c'est Oui, grave mais en train d'arriver je ce. trouve pas que... Praise the Lord, le feat avec merde c'est qui? Enfin
c'est Sketa. ASAP Rocky. C'est Sketa et ASAP Rocky, ouais. Elle est incroyable la musique et ouais voilà, c'est vraiment un mix des deux. Et après pour continuer, je vais juste en placer une pour c'est une rappeuse espagnole que j'ai découvert il y a pas longtemps qui s'appelle la Zoe. Et pareil, c'est ultra stylé, c'est vraiment moi le rap espagnol, il me fait un peu marrer parce que c'est vraiment bancal, genre son clip elle est vraiment dans un qu'on s'appelle sur une voiture dans un terrain vague et elle fait tout le clip là-dessus, ça fait très les clips des années 90 où il n'y a pas de budget, il n'y a rien, et sauf qu'elle ça a l'air d'être un choix artistique, tu vois, donc c'est marrant. Donc voilà la Zoe, et après ouais non, par contre rap US, en fait genre je trouve maintenant faire des hiérarchies entre les pays, rap US supérieur aux autres, il y en a juste qui a plus de thunes que d'autres, parce que voilà, après, en concert ça se trouve, genre c'est mieux je préfère d'avoir rap FR, franchement. En vrai, Raz, je trouve qu'aujourd'hui, tu m'aurais dit ça il y a 5 ans, allez, je t'aurais dit ouais le rap US, aujourd'hui il est toujours numéro 1, il nique tout, tu vois. Mais aujourd'hui, sincèrement, je pense que le rap français n'a plus grand chose à envier au rap US. Je suis d'accord. Vraiment. À part peut-être en termes de prod. En termes de prod, c'est exactement ce que j'allais dire. En termes de prod, tu vois des Murda, par exemple. Murda on the beach. Tu vois, ce mec-là, je pense qu'il sera toujours au top. On en reparle au prochain Kendrick. Bah moi par exemple Kendrick c'est vraiment pas celui-là que j'aurais moi, cité en termes de prod. Ouais, tu vois, je l'aime bien genre ses textes. Enfin non il y a Kendrick j'aurais pas du tout cité lui non plus si, par si, exemple. il y en a, je suis en train de... En fait j'ai dit ça et après il y a toute la Ouais, chanson quand de même, Kendrick c'est un qui sont monstre. arrivées genre... C'est un monstre, mais... Genre Humble, elle est incroyable, elle est incroyable et ouais sinon. Le rap français, ça force l'esprit français qu'il y a dedans, vous inquiétez pas, vous pouvez dire que le rap US ça tue, le rap FR il a ses forces propres. Non mais moi genre par contre le débat j'ai pas vraiment genre Je suis choqué, le rap français est supérieur au truc, genre moi par exemple c'est pour ça que je suis d'accord avec Méric sur les prods, enfin les prods de Kanye et de Jay-Z sur leur album commun et sur leurs albums suivants, enfin pour moi Kanye genre avec tout l'être humain détestable qu'il est, genre son rap, genre Black Skinhead, vous connaissez cette musique? Absolument. Non, ça me dit rien. Bah, il rappe sur une batterie, mais genre tout le long. Et en fait, mais c'est incroyable, genre réussir à rapper sur ça, genre il est trop fort. En fait, avoir le courage de le faire, même pas tant réussir à rapper, avoir le courage de rapper sur ça. Et ouais, moi pour moi, les rappeurs US, ils sont encore en avance sur le choix des prods. Ouais, mais ça, c'est parce qu'il y a un truc. USFR, clairement. Coolest Monkey, sur quel point USFR? Dis-nous. Sur les prods, sur les sons, les mélodies, ou sur les tout, textes. mais alors là, Mais après, sur un ensemble, aux sur un US, ressenti. il y a tellement aussi, c'est tellement les États-Unis, il y a tellement une culture à faire n'importe quoi que tu peux plus facilement faire n'importe quoi. C'est vrai. Ou en France, c'est plus compliqué. C'est comme en vrai, c'est con, je prends l'exemple de Masqué qui fait ses différences rap US, rap FR, où il dit que Young Thug il porte des jupes aux États-Unis qui pourrait jamais le faire en France. C'est vrai, mais c'est parce qu'il y a une culture états-unienne du n'importe quoi. Même aussi. c'est pas de la psychophobie si je pense que. Hyper intéressant, je sais pas, mais. Gagner. Je sais pas, il met une Ouais, casquette. j'avais compris la blague. Il met une casquette Trump, mec America Great Again. Non mais oui, puis enfin il bizarre. est bizarre. Puis maintenant il est en train de body shamer sa femme parce qu'il est devenu chrétien. Donc on sait pas ce qu'il fout. Ouais si, il a dit. Et d'ailleurs il est venu au KFC. Au KFC il y a 2 semaines. Là. Oui, SSD. Ils ont carrément mis une plaque sur cette borne. Kenny West et Kim Sérieux? Kardashian ont commandé un KFC. Putain, si la dernière fois que j'étais dans ce KFC on m'aurait dit bah tu vas voir ils vont avoir une plaque Kenny tout ça. Même niveau innovation, toute la scène. Alors Playboy Carty. Playboy Carty, ouais. Playboy Carty c'est très très Je fort. connais pas ça. Enco c'est trop loin. Tu sors ça en France comme Jordi, tout le monde s'en fout. J'avoue, là-dessus Raz t'as raison en vrai. Moi je trouve que en fait t'as sûrement raison, mais il y a ce truc là où nous la diversité, genre ce qu'on disait tout à l'heure où le rap ça commence à se diversifier de ouf, où il y a vraiment plein de styles, c'est pas si vieux que ça, alors qu'aux États-Unis ça a commencé il y a très longtemps. En fait ils ont quand même cette avance là juste historique où le rap ça vient de chez eux, donc en fait on passe à peu près par les mêmes étapes mais avec un petit peu de retard, sauf Booba qui est évidemment en avance. Et en fait, ouais, par exemple, il y a quand même eu dans le rap US toute la période, et elle continue, XXXTentacion, et la période ultra déprimante, mélange un peu du rap et de la dépression. Et même l'impact de X en France, après, il a été fou. Je pense que X, il a amorcé un mouvement en France. Quand j'étais au lycée, il a buzzé X, mais je voyais tout le monde qui écoutait ça, je me suis dit, wesh. Ah, sa mort, ça. Il y a Nathan qui nous dit quel département a les meilleurs rappeurs sur Paris 93 sur moi. Paris. Ah, département. Ah, je pensais département. Sur Paris 8, j'allais dire rien. En fait, 93, non alors, je sais pas. Le Havre. Moi, je dirais que. Grand Paris, frère. Le Havre, c'est Grand Paris. Je dirais que dans le 91, je dirais que vraiment. Ah oui, caisse de grève, faites commande grève, commande Twitter, n'oubliez pas de vous oui, abonner, alors, oui. tout défile en bas. Ouais, il y a la caisse de grève alors dans Alliance, non, il y a, excuse-moi, vas-y. mais il y a notre Twitter PV Stream et notre Insta PV Stream aussi, n'hésitez pas à nous follow, il y a toutes les informations qui s'y passent. Ouais, non, la scène 9-1 est incroyable en vrai. Hein. Mais je sais pas, historiquement, rap français, le 9-3 quand même. Attends, on a le 91, parle pas du 91. Alors
Moi, pour l'instant, je suis d'accord. Le 91, pour l'instant, il y a des très très bons rappeurs. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas la même cohésion que les rappeurs du 93. Nous, on a pu avoir 93 Empire, un album commun du coup de plusieurs rappeurs du 93. Et du coup, ils peuvent, eux, ils font des feats ensemble. Il y a une cohésion, alors que par exemple, PNL qui sont au sommet, Nino qui est au sommet, il n'y aura jamais de collaboration ensemble du fait que par exemple PNL choisisse de ne pas faire de feat en fait. Et du coup le fait d'avoir par exemple d'avoir PNL qui vient du 91, certains disent que le 91 est au top au niveau du rap français, alors que ils sont tout seuls en fait. À part le Niska Koba. Ouais, Oui, non, voilà, mais il y a parce du- qu'en fait, il y a du ouais, Niska c'est Koba, pas parce que le meilleur vient du 91, parce que C'est sinon, ça. en fait, sinon le meilleur, ce serait évidemment le 92. En fait, il y a Booba qui vient de là-bas. Ouais. Et, en fait, bah, genre, si on part du Ouais, mais principe tu que peux le pas meilleur tout reposer sur rappeur, un ouais, c'est artiste, ça, tu vois. c'est que si on part du principe que le meilleur département, c'est celui qui a le meilleur rappeur français, bah, c'est le 92, il n'y a pas débat, à mon avis. Je sais pas. je sais pas. Il est expat, hein, donc c'est bon. Non, non, on Ouais, s'en il vit à fout. Miami. Non, Bah, parce y a- qu'il vit dans chacun de nos cœurs, Booba. Mais ouais, Et donc, c'est- il est en France. Bah, y a Moi, j'aime le beaucoup, Non, 13, j'aime beaucoup, t'es un mais c'est rapide bon. forcé. Mais je veux dire, mais même ce que tu dis, genre même si on considère que PNL c'est les meilleurs, en fait, bah, ça suffit pas à dire que c'est le meilleur département en fait. Donc ouais, moi aussi je te rejoindrai en disant bah il y a 13 blocs, 93 Maïs, Empire. David, Clash, ouais, mais tout ça en fait c'est la génération disons actuelle d'il y a vas-y 3-4 ans max. Mais sauf que dans le 3 il y a aussi tout un impact historique très ancien Ouais. avec je pense à Mac Taylor, NTM, NTN. obligé. NTM, Même jamais, genre. tu prends C'est je sais un pas, style, tu prends le 7-8, il y avait La Fouine à l'ancienne, tu vois. Mais la fouine, faut La pas Fouine parler. à Trap, mais La Fouine juste avec ses sons il a fait buzzer Trap en vrai. Les gens Ouais. c'est comme ils disent ouais, putain ce Trap c'est une vie, c'est dans le 7-8 et tout. Après faut Mais, éviter de parler de la fouine parce que ça va réveiller Booba, il va encore le Ouais. reclasher Mais et non, il a besoin de repos. Fouini. 93, tu vois, c'est aussi Caris qui a amené la trappe vraiment comme on la connaît en France. Ouais c'est vrai mais les rappeurs Non, actuels alors, ont du mal à Après, reconnaître, pour sortir de Paris, t'as Marseille aussi, franchement. Oui, Non Marseille, mais en vrai Jul, c'est Moves, ultra TK. stylé. Les amis, on n'a pas parlé de SCH, SCH on depuis n'a tout pas à parlé de l'heure. Ce SCH. mec, c'est déjà un Non, monument. t'es Île-de-France. Ouais, on était très Île-de-France. Et non, j'ai parlé de Medine, on parlera pas de Relsan. Avec Mais des textes claqués au sol et des voix ultra trap. attends, je voudrais Ok, juste boomer. je voudrais Mais juste qui- revenir Mais à- c'est tout un art en fait de travailler autant les. Enfin, je trouve que moi, Attends, si, je l'ai- c'est tout aussi honorable en fait le travail qu'il y a sur les voix, Bien sûr. sur les instrumentales maintenant. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais pour moi, ça retire en rien Ok, le Le talent. mixtape Hamza SCH Sun, il paraît tout à fait. Tout à fait. Ah ouais. Il a dit quoi Parce Et que d'ailleurs, ils il y a adorent 2 jours, travailler. il y avait Z de 13 blocs, Nino et Leto qui étaient en studio. Ils ont Ouais, mis un non, extrait. ils Ils ont mis un Laurent extrait. Patre- Ils ont mis un extrait. Ils ont mis un extrait Ouais. sur Ah, Twitter. attends. Ouais. Mais non. Il y a aussi. Ouais. Il y a aussi Méric est perdu. Ah ouais. Méric veut plus être là. Bah en vrai. Sur Twitter, ils ont mis un extrait en studio. Ouais. Et ouais, non. Lino, sur- mets extrait dans le chat. Coolest Monkey, alors en fait, franchement, la meilleure réponse que je peux te donner à le rap aujourd'hui, c'est du rap claqué au sol, nanana. Bah, à part le fait que c'est vraiment juste d'être nostalgique d'un âge doré, bah, je t'invite à écouter. Il y a une interview de Oxmo Puccino où lui il dit que maintenant ce qu'il kiffe en ce moment écouter. Donc Oxmo Puccino, c'est vraiment le rappeur où tu balances, tu peux pas cracher dessus, tu vois. Genre, c'est l'âge d'or du rap, à skip. Et lui il dit que non, il est fan de Kobalade, etc. Oxmo, il vient de Paris 19, je crois, si je dis pas de bêtises. De quoi Oxmo, il vient de Paris 19. Ouais, 19ème, je crois. Non, il a fait une Mais interview il a sur chanté Yard. RR991. Ouais, mais ça c'est vrai. Mais, mais en fait, quand tu vois que ces rappeurs-là qui sont des institutions du rap français, ils disent bah non, moi maintenant je kiffe ce qui se passe en ce moment. Bien sûr. Bah genre, tu peux plus juste dire ouais non tous les rappeurs c'est claqué au sol, tu vois. T'es un monstre, Lino. Est-ce qu'on peut limite stream l'extrait, genre Bon, vas-y, flemme, c'est bon. Ouais, pour une prochaine fois, mais tu Non, sais, mais moi je suis pas là, je suis pas en régie Ouais, là. t'as capté. Vas-y. Non non mais Calme. on vous Laisse-le, l'a- On va faire, tu vas faire. on vous l'a mis le lien pour écouter la dernière chanson. Mais voilà, attendez, il reste Mais 3 restez sur minutes. le live Twitch quand même, hein, faites pas les. Il reste pas les 3 minutes bâtards. Après, c'est quoi pour ma chronique. Après c'est quoi la chronique d'après? Alors. On peut continuer On encore? continue. Ok, bon, on peut Parce qu'on continuer. fait une anecdote rap chacun parce que moi en fait j'ai une anecdote que je veux caler depuis tout à Anecdote l'heure. Vas-y. Et bah voilà, c'est ma première et seule gave 2018. Bah, face à mon OPJ, j'ai parlé de rap et j'étais en train de défendre justement tout ce qui était les boobas, tout ça. Parce qu'il me disait, oh, Ayam, à l'ancienne c'était beaucoup mieux. Et du coup, voilà, je me suis retrouvé devant mon OPJ à débattre de rap. Voilà. C'était mon anecdote, Lourd. je voulais la caler depuis tout à l'heure. Anecdote rap. J'avoue, Ah si, moi j'en ai une. C'est pas une. Bon, elle est moins drôle que la tienne. Mais genre, il y a un rappeur que j'ai pas parlé, que j'aime vraiment beaucoup et qui est. En fait, tu sais, c'est un Moi, peu. j'en ai une. C'est un peu un mystère dans le rap. Vous le connaissez, c'est sûr, mais il sort rien. C'est Joke.
Ouais. À Teyaba, maintenant il s'appelle Ouais. Ateyaba. Ouais. Mais en gros, j'ai fait un concert au printemps, enfin j'ai fait le printemps de Bourges. Et en fait, c'était horrible parce que genre, je voulais grave le voir lui. Mon frère, il est ultra fan et moi, je kiffe ses sons parce que, pareil, en fait, pour moi, Joke, c'est celui qui est le plus en avance au niveau des prods dans le rap français. Genre. Et, en tout cas, à son époque, il a rien sorti depuis longtemps, donc je peux pas dire. Mais Après, on est sur les nerfs. Dire si c'est quelqu'un en avance ou juste avant-gardiste, tu sais. Ouais, avant-gardiste, ouais. Plutôt, je dirais plutôt avant-gardiste. Ouais. Parce qu'en avance, ça voudrait dire qu'il fait un truc de fou avant les autres. Ouais, non. Mais il y a des gens qui te diront, ok, Joke, c'est claqué, Ouais, tu vois. si, peut-être avant-gardiste. Tu vois. Mais en gros, pendant ce concert-là, il y avait 4 rappeurs qui venaient. Donc il y avait Alonso, Gradure, Joke et Caris. Ok. Et donc moi je suis là. Alonso, je connaissais pas trop à l'époque, d'ailleurs j'ai découvert ça là-bas. Et Alonso, incroyable, force à lui. Et d'ailleurs, force à toi frérot, t'as perdu du poids, t'es carré. Mais T'es stock, mon pote. grave, mais en fait c'est grave drôle parce que tous ses clips maintenant il est torse nu, il est grave fier de lui, il est trop marrant. Il a raison. Ouais, il a raison à mort. Et Vas-y, bisous la régie. Et en gros, donc il y a Alonso qui passe, il met le feu et tout, je connaissais pas. Il y a Gradure, bon Gradure évidemment, on attend toujours son prochain album, mais. Bah, il est pas sorti, plus, il il est a sorti il y a 2 Il est mois. sorti il y a 2 Ah, mois. c'était il y a 2 mois. Il y a 2 mois qu'il a sorti un mois et demi, il a sorti son Ouais, album. je l'ai raté. c'était le Ah, 29 c'est novembre. possible, sous le morceau, j'ai pas suivi. Zone 59. Zone 59 ça s'appelle. Allez streamer Zone 59. Mais ouais, Allez, en streamer gros, Zone incroyable. 59. Il y avait Gradure et en fait Joke, le pauvre, il était juste avant Caris, tu vois. Et en fait, genre, on était vraiment dans une salle où tout le monde attendait Caris. Ouais. Et genre, il a commencé, en fait, lui, à chaque fois, il fait ça. On est sur les nerfs, il commence avec ça. Et en fait, ça monte, il y a le drop. Et en fait, si toute la salle hurle pas, on est sur les nerfs pour faire un truc de ouf, tu vois, bah il coupe la musique et il reprend, tu vois. Il l'a Ok. fait 4 fois. Ah ouais. Genre, Ah il ouais, force. ouais. Et attends, je sais plus à quelle Il a salle, forcé. il l'a fait 6 fois. Genre, il exagère de ouf. Et ça fait qu'en fait, genre, on l'a fait à la fin. Et après, genre, la musique d'après, tout le monde a hurlé Caris, Caris pendant son concert, genre. Et Ah c'était ouais, horrible, genre, moi je me déconne, sens trop mal. Ça a Ah niqué ouais, mon de concert. J'étais dégoûté. Ah, et autre anecdote, j'ai vu Black M en concert de Beyoncé en première partie. Putain, trop stylé. Horrible. Et il a fait. Beyoncé en première partie de Black M ou Oui, l'inverse? Beyoncé en première. Enfin, non, je rigole. Ah. Non, mais non, mais Comment ça Jamais. Ah ouais. Non, jamais. Non, il y avait le concert de Beyoncé, j'avais été et il y avait, comment ça s'appelle Hugo, il m'a fait les gros yeux quand j'ai dit que j'étais au concert de Beyoncé, j'ai dit ok. Non. Mais j'ai été pour la première de Black M. Et en gros, il a fait je suis français. Je suis français. C'était horrible. Ça a fait mal au rap. Genre là, Coolest Monkey, tu Ça peux fait dire, ça a terrible. fait du mal au rap. Genre, Ouais, ça fait mal au rap. ah ouais, c'est terrible. Mais voilà, c'était Ah ouais. mes anecdotes. Moi, une petite anecdote. Ah ouais, en vrai, j'en ai une. Genre, en début d'année, voilà, j'étais à Montréal. Montréal, Québec. Et en fait, je voyais qu'il y avait pas mal de gens qui venaient faire des showcases, des Niska, PLK, Mr. V, tout ça. Et je voyais que le soir où j'étais parti me balader, il y avait un showcase de PLK où il y avait écrit invité, tu vois. Et du coup, je suis parti me promener et par hasard, je tombe devant l'enceinte du showcase et ça allait se terminer en fait. Donc je vois les gens, ils commencent à sortir. Je commence à parler avec eux, je dis ouais, il y avait quoi, tout ça. Il me dit ah, il y avait le showcase de PLK, il a ramené Tortoise, Yvick, ils sont venus de France, tout. Je fais wesh, ils sont venus de Grenoble jusqu'à Montréal, tu vois, pour voir Polak. Et après, vas-y, je vois, il y a des gens, ils commencent à aller derrière pour aller chercher Yvick, Polak, prendre une photo, tout ça. Je commence à marcher tranquille dans le froid. Je vois, vas-y, ils montent dans une voiture, ils prennent 2 photos vite fait, ils montent dans la caisse. Et vas-y, je laisse tout le monde faire leur vie, ils rentrent. Je continue de marcher dans la nuit, vas-y, 23h, minuit. Je marche, je me promène et je passe devant des bancs. Et je vois, vas-y, facile, 7-8 mecs qui sont posés sur un banc, tu vois. Je marche. Et là, genre, ils étaient à 1 mètre de moi. Tu sais, tu marches, tu regardes des gens, tu regardes vite fait comme ça. Et là, je vois Mr. V, Tortoise, Polak, avec toute leur clique, tous les beatmakers. Comment il s'appelle Geronimo Beats là? Non, il n'y avait pas Geronimo, il y avait le beatmaker de Polak, c'est un gars hyper barbu, trop fort, il est là à tous ses concerts. Et vas-y, je les vois, et je dis wesh, genre, tu sais, choqué, je savais pas trop quoi faire. Et vas-y, on a commencé à discuter vite fait, et puis on s'est un petit check, tout ça, puis après je suis parti. Et voilà. En vrai, c'était vraiment- T'as pleuré ou pas Non, j'ai pas Il m'a pleuré, touché, mais j'étais là, il wesh. s'est pas lavé la main depuis, hein. Genre c'est horrible, en régie c'est horrible. Grave Et posé. Danny Keuga, je m'appelle Jean-Guy Petit pour les intimes. Et mon vrai nom, bah tu l'auras pas. C'est pour Mais les très très rappeurs. cool, très, très C'est cool, pour les les gars. tu veux des RG. blases Pourquoi tu veux des Pourquoi blases tu veux des blases T'es un individu mobile. Et vas-y Hugo, t'en as une toi ou pas? Non, moi j'ai pas vraiment d'anecdote, si ce n'est la déception lors de mon concert de PNL. Oh là Ils sont là. pas venus. Voilà. Ils sont pas Non, venus non, c'est juste que en live, je vais être franc, ils sont claqués. Ils se trompent dans les paroles plusieurs fois. Oh le bâtard. Ils oublient leurs paroles et en fait, s'il n'y a pas la scénographie derrière qui, par contre, elle est incroyable, je pense qu'ils sont vraiment. Se sont
peut-être l'un des pires groupes français en live que j'ai pu voir. Faut vraiment mettre ça en relation avec le fait qu'il est fan. Parce que là, tu fais un pote Coolest Monkey là. Ouais, mais Coolest Monkey, il a dit PNL, c'était de la Non, mais merde. je suis le premier fan de PNL, mais je suis le premier à dire qu'en concert, ils sont claqués. ils sont claqués. Aussi, attends, en vrai, j'ai une dernière anecdote. Parce attends, juste, excuse-moi. Vas-y, finis là. Est-ce que t'as vu, ils étaient à un festival quand l'autotune a coupé ou pas la vidéo? Ça a tourné ça. Il se passe quoi? Et en fait, du coup, l'autotune, le vocodeur se sont arrêtés. L'instru aussi, et Ademo a continué à chanter du coup. Et en fait, ça casse les oreilles. Et ça casse les oreilles, je te jure. C'est comme ça. Du coup, vous devriez écouter, si jamais vous ne l'avez pas encore écouté, ou du moins voir la vidéo où le vocodeur s'arrête en live. Et c'est vraiment, ça casse les oreilles. Par contre, le vocodeur il s'arrête dans n'importe quel concert, n'importe quel rappeur, ça fait un résultat dégueulasse. Sauf ceux qui savent vraiment chanter comme Dossé et tout ça. Ouais, il y en a qui savent. Maës, sur le vocodeur, je sais pas. Maës, il est très très fort en live si tu le retires. Maës, faudrait que je le regarde en live. D'ailleurs, petite anecdote, je vais au concert Spotify où je vais voir Maës, Leto, 13 blocs. Ah oui, mais tu peux pas dire une anecdote avant de l'avoir vécu. Oui, anecdote du futur. Ça va être annulé, gros. Oh, dis pas ça. T'en parlais, gros. Non, moi, attends, mon anecdote, c'est à la fête de l'UMA. Donc, on parlait la dernière fois du repère de gauchistes. Bon, bah, c'est la maison mère. Hein. La maison mère des gauchistes, la fête de l'UMA. Et il y avait, en fait, moi, j'y étais allé parce que cette année-là, il y avait Medine qui passait en concert. Donc, c'était en 2014, je crois. Donc, moi, gros fan de Medine, j'ai vu la place qui était pas chère. J'ai dit, bon, vas-y, ça part. Et sauf que je voulais pas dormir là-bas parce que, fête de l'UMA oblige, c'est dégueulasse. Et donc, ça fait que je vais pour prendre le train et je vais pour me casser chez moi, tu vois. Et en fait, je croise Medine. Qui était en train de parler avec des gens, tu vois, genre il discutait, tu sais, Medine il fait des débats, tout ce qu'il dit en fait, il peut te commander une baguette de pain, t'as l'impression qu'il dit un truc intelligent. Et non, j'ai pas croisé Benalla, c'était pas cette année-là, il n'existait pas encore Benalla à l'époque. Et je lui ai dit genre, donc moi j'attends qu'il parle et tout, genre je fais 15 allers-retours, tu sais, parce que je disais est-ce que je lui demande une photo, ou est-ce que je vais pas prendre de son temps, genre peut-être qu'il réfléchit à un truc de ouf, je vais lui niquer son prochain enfant du destin, tu vois. Et à la fin je fais une photo avec lui, et en fait, c'était un moment, il était dans une polémique de racisme anti-blanc, genre. Et en gros, je lui ai renvoyé la photo sur Twitter, genre j'ai fait mis la photo sur Twitter, je l'ai identifié, je dis ouais, trop bien, tu vois, genre j'ai vu Medine et tout, j'ai mis la photo, je l'ai identifié. Et en fait, il s'est servi de cette photo-là, il l'a mis, genre ça veut dire que je suis sur le Facebook. Regardez, c'est mon ami blanc, genre. Je suis sur le Facebook de Medine parce qu'il a écrit genre, pour ceux qui m'accusent de racisme anti-blanc. et genre, je suis avec genre toute son équipe, donc c'est que des Normands, tu vois, donc il y a Brave, tu vois, ces trucs-là. Enfin, toutes ces personnes-là, et en fait, genre, et moi je suis au milieu, genre tout heureux. Et en fait, il a dit, ça fait quand même beaucoup de bretons au mètre carré, je crois. Et j'étais là, je suis pas breton, mais vas-y, frère, pour toi, je fais l'effort. Elle est pas mal celle-là, putain. Ouais, si, c'est à elle que j'aurais dû penser en premier. Ah ouais, bien vu. Ah putain, la régie au taquet pour l'autotune fail de La régie est incroyable. Mais ouais, voilà. Donc, petite conclusion, chacun. Ah putain, j'ai croisé Lorenzo à Ménilmontant. Non mais pas une anecdote, une conclusion sur ce qu'on a dit. Mais là, ouais, après c'est un très concours. Cool, hein. Je vois, discuter rap, ça a ramené pas mal de monde, franchement. Ouais, par contre ça c'est cool. On a fait un pic à 34 je crois. C'est quelque chose qui fait très très peur au pouvoir en place. Et je pense que je suis pas sûr. Je sais pas, j'irai pas jusque-là mais... Non mais si, moi perso ça fait ça... Comment on vous contacte les gars? Bah écoute, Twitter du PU Stream, Insta du PU Stream. Si tu veux, on pourra donner pour ceux qui veulent, non, on verra. Envoie un petit DM sur... Ouais, non, on voit des DM. Envoie un DM Twitter. Du coup, est-ce que la régie peut mettre le Twitter ou pas? Ouais. Ça s'affiche en bas dans le truc qui tourne, c'est @p8stream. Pour Twitter, les commandes, etc., checkez en bas dans la description, vous descendez. En fait, il y aura tout directement. Exactement. Mais du coup, petite conclusion, streamer le nouvel album de Lelo, Trinity, sorti hier. Apparemment, c'est incroyable. Moi, je peux aussi. Mzou, MZOO, rappeur de Villepinte, de Pasteur, très très fort, allez écouter. Ça va ta cité? Non, la cité voisine, mais il a clippé dans ma cité. Écoutez Ardos, Monte la Jolie, 70. C'est devenu un truc Ardos, Monte la Jolie, 78 270. Oui, alors. 200. Et Déon, oui, t'as tout à fait raison. En fait, c'est que c'est genre pour l'organisation, c'est. Alors, en fait, ouais, voilà, donc il y avait 4 hommes blancs, donc ouais, effectivement, c'est genre. On aurait pu trouver mieux. Mais. On a déconné. En fait, c'est genre vraiment, moi je devais le faire et je devais inviter Karim Amoug qui était là, mais ça s'est pas fait parce que problème de planning. Et en fait, c'était absolument pas prévu que ces gens-là viennent parler. On s'est dit ça. De base, on était à la régie. C'est la régie et Hugo à la com, et ils ont dit, s'il faut parler de rap, on est tous les 4 fans, donc on en a parlé. Mais ouais, ça sera mieux préparé les semaines d'après. Et moi je vais faire une conclusion sur le sujet parce que on n'est pas là pour faire des passes aux rappeurs qu'on aime bien. Sur la légitimité, moi je trouve que là on l'a vu un peu, genre que
et tu l'as dit aussi, c'est devenu le style musical le plus écouté en France. Donc c'est le premier style musical devant le rock, etc., qui sont beaucoup plus légitimes. Quand tu dis que je suis fan de rock, c'est beaucoup plus facilement accepté que je suis fan de rap. On est aussi le deuxième pays consommateur de hip-hop. C'est ouf. Derrière les États-Unis, mais les États-Unis sont 350 millions, on est les deuxièmes, donc ça va, tu vois. Genre, c'est vraiment, on est une terre du hip-hop et du rap. Je trouve ça ultra important. Et en fait, malgré tous ces trucs-là, et c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça que c'est un concept important, la légitimité, en fait, c'est pas les résultats, en fait. C'est pas le nombre d'albums qui est vendu, c'est pas la popularité du style musical ou de l'artiste qui est en jeu, c'est le rapport de domination et c'est le choix de la classe dominante, en fait. La classe dominante, donc les bourgeois, refusent, même si tu l'as dit, il y en a plein qui écoutent du rap, mais ils écoutent du rap de manière transgressive, en fait. Le rap, c'est pas quelque chose de légitime, ça reste quelque chose de transgressif, même pour eux, et ils veulent le garder dans cette case-là, pour en faire quelque chose de pas légitime, pour pas donner de la force aux propos qui sont tenus, qui peuvent être très légers, mais qui sont dans tous les cas très intéressants. Alors quel que soit le son de rap, il y a des choses qui sont discutables, il y a des propos sexistes, il y a des propos homophobes, on va dire, mais tout le monde parle que de ça, donc je préfère parler du reste. Oui, il y a des propos ultra sincères sur une réalité sociale que très peu de gens connaissent. Voilà, là on a découvert il y a pas longtemps, ça fait 1 an et demi qu'on est inondé de vidéos de violences policières, mais écoutez du rap les gars, ça fait depuis les années 90 qu'on sait qu'il y en a et que nous on n'en est pas victimes tous les 4, mais enfin hors manif évidemment, mais voilà, ça existe. Et donc voilà, toutes ces questions-là qu'on aura pu détailler un peu plus, mais au final moi j'ai trouvé ça cool, la petite conversation. C'est juste, clair, à refaire, et clairement. C'est un petit café PMU, mais ça, rap, c'est genre ça. c'est On est Bousca PMU. On est vraiment Bousca PMU. Ah putain, ça aurait été plus long. Bousca P8, Bousca P8 stream. Bousca P8. Bousca P8, on pourra faire une émission Bousca P8. Mais voilà, moi je trouve ça grave cool. Et vas-y. Putain, j'ai pas de mot de la fin, je réfléchis depuis tout à l'heure. J'ai cherché des citations dans ma tête et... Bousca P8, bête de nom, Danicula, Ouais, Danny bête Calicula de est avec nous. Non, en tout cas, c'est cool, si ça vous a plu, etc. On Au pourra départ, je voulais faire, finir avec la phrase de John Rachid qui dit à la fin des trucs, genre le rap ça s'écoute avec le Ouais, ça c'est que pas ça. avec Ah le... oui, non, putain. En Ouais. vrai, P8 Stream, Supérieur Raconte du Stream, vous avez mieux parlé de rap. Vous avez mieux parlé de rap. Bah après, j'ai pas suivi le recours du stream sur le rap, mais. Ouais, je sais pas trop de quoi ils ont parlé non plus sur Ah, rap. nous on a parlé avec le cœur, t'as vu? Ouais, on était là. Ouais. On était là. On a Mais parlé voilà. surtout de ce qu'on connaissait en fin de compte. C'est ça. Mais alors, donc on arrête là, les gars? Ouais, écoute. Peut-être retourner en jeu, hein, parce qu'on peut pas. Ouais, moi je Ouais, retourne en on a- régie. on a quand même alors, des rôles attendez, de on va Putain, mettre- je suis trop le seum, j'ai pas mon mot de la fin, j'arrive pas à Attends, trouver. vas-y, tu veux Non, du non, temps non, pour ton Je mot de pense la que c'est un fin? rappeur, streamer Joule, t'as. Ouais, streamer Joule, streamer TK. Elle est nulle, son mot de TK. la fin. Et comme dirait cache. comme streamer SCH, et comme dirait Booba, faut pas fumer la pipe et la neige à la place du blunt. Eh, chat, Voilà. Exactement, très Allez. belle fin. dites-lui que son Et mot là, était on est nul. parti sur un très beau fondu. Dites-lui que sa conclusion était nulle, s'il vous plaît. On Dites-lui Rimbaud était nul.